Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur une review d'ailleurs du nouveau R2D2 télécommandé. Alors on va commencer par le unboxing. On a une super boîte en mousse d'ailleurs, pour que le R2D2 soit bien protégé parce que c'est fragile quand même. L'intérieur, on a une double boîte du coup à l'intérieur. Derrière on a le logo Star Wars avec des inscriptions Star Wars d'ailleurs. Pour les plus grands fans, vous pouvez aller chercher sur l'alphabet Star Wars. Alors, à savoir, on n'est pas sponsorisé ni par Star Wars ni par Sphero.com, parce qu'on vous voit arriver dans les commentaires. Merci. On a la seconde boîte, donc. Alors là, on a un petit Star Wars imprimé. Alors, c'est assez sympa, parce qu'en plus de ça, on a un petit reflet. Donc, franchement, très bon design. L'intérieur de boîte, le deuxième intérieur de boîte, donc du coup, pour le nouveau R2D2. Donc, on a le premier. Où d'abord on met le R2D2 et le deuxième où pour refermer la boîte. Comme ceci, d'abord on met le R2D2 et après on met la boîte par-dessus. Hop. Donc on a une petite sangle du coup juste là pour accrocher pour s'accrocher à la boîte, pour éviter de la faire tomber ou quoi que ce soit, pour la transporter aussi, très pratique. On a la petite encoche pour l'ouvrir sur les côtés. Et derrière, alors on a tout ce qui est Sphero.com, etc. Là où vous pouvez d'ailleurs l'acheter, c'est là qu'il y a les branchements, etc. Si vous avez un problème, je pense qu'il faut aller là-bas. Alors à savoir, si ça vous intéresse de l'acheter, vous pouvez aller à la Fnac. Ou alors vous pouvez très bien aller à Boulanger ou le bon... Enfin non, pas le Bon Coin. Sauf si vous n'avez pas trop d'argent ou vous voulez l'avoir d'occasion. Et vous avez Amazon aussi. Alors ça c'est le câble d'alimentation parce que du coup le droïde il marche avec une batterie. Le câble d'alimentation vous le branchez juste là, dans l'entrée qui est juste ici. Vous le branchez du coup sur le côté. Ensuite vous le branchez à la prise. À savoir que là du coup c'est l'entrée USB. Donc une fois que c'est fait, normalement la charge elle dure à peu près 1 heure, 60 minutes. Après soit c'est un petit peu moins, soit c'est un petit peu plus suivant comment vous l'utilisez. Du coup le design du R2D2 il est vachement bien, mais on a avant tout le dessus de boîte. Alors sur le dessus de boîte du coup on a l'imprimé de R2D2 encore avec les inscriptions Star Wars. On a la petite inscription en dessous. On a le Star Wars du coup tout court. Et là on a tout ce qu'on peut faire avec le R2D2. La tête elle tourne. On peut avoir une vision depuis la caméra du R2D2 qui est intégrée. Si ça vous intéresse de faire des petits films comme ça. Alors, il y a des interactions avec d'autres droïdes. C'est marqué juste ici. Et aussi, on peut tourner des films, donc comme je le disais. Et il peut interagir avec des personnes et des droïdes. Donc là, on a les 60 minutes de charge. Il obéit jusqu'à 30 mètres. Il a 30 mètres de portée, ce qui est assez grand du coup. Vous avez le câble USB, si ça vous intéresse. Et il marche aussi par Bluetooth, bien évidemment, parce qu'il faut télécharger du coup l'application R2D2, comme ça vous pouvez le télécommander à distance avec votre portable. Vous pouvez l'avoir sur App Store ou Google Play, voilà. Et voilà. Ah oui, on a quelques LED du coup, genre vous avez des éclairages sur le R2D2. Ça donne un côté un peu plus réaliste du coup. Juste ici, hop là, et ici aussi, ça s'allume. Et vous pouvez avoir une interaction, donc du coup, on se retrouve dans quelques secondes pour le test du R2D2. Salut! C'est reparti, donc on est sur l'appli là, on a le bouton connexion et là on a tous les droïdes que vous pouvez avoir. Alors on a BB8, R2 et D2, donc R2K5 et BB9E. Donc là on a la recharge de Bluetooth comme d'habitude. Là on a notre petit R2D2, il est prêt. Alors sachez que si parfois il s'arrête ou il tombe, c'est pas parce qu'il est mal équilibré, c'est que le sol est peut-être un peu crocheté. Donc on va voir, mais normalement il est très bien. Donc là vous avez toujours un petit écran de chargement avec la recherche, donc du coup là c'est bon, on a repéré le R2D2, la connexion est en train de se faire, on a un petit bruit de R2D2 d'ailleurs, vous n'avez plus qu'à confirmer et hop, le R2D2 se met en place. Alors comme vous pouvez le voir, il a sorti son petit pied, c'est très sympa, hop là, vous voyez, c'est magnifique, le R2D2 il commence à bouger. Alors normalement vous pouvez tourner la tête et vous avez quelques emotes sur le côté comme vous pouvez le voir là. On teste celui-là par exemple. Encore un autre, un peu mieux.
Ça, c'est quand R2D2 est un peu frustré ou énervé. Alors si je me rappelle bien, ce bruit-là, il le fait dans l'épisode 4 sur le X-Wing de Luke, quand ils font l'attaque sur la Death Star. Pour ceux qui n'ont pas vu les Star Wars, allez les voir, hein, c'est les meilleurs films au monde, je suis désolé. Hein. Donc vous avez le bouton du coup pour le commander sur le côté, hop, vous voyez quand vous le bougez, il sort le pied et hop, ça part. Alors donc comme je vous disais, vous avez 30 mètres de portée, mais bon là on n'a pas 30 mètres, on va pas faire le test. Très sympa du coup. Alors comme je vous ai dit, c'est un peu granuleux, mais normalement vous pouvez avoir une encore plus grosse vitesse. Hein. C'est vraiment un très bon droïde celui-là. C'est un des meilleurs je pense pour moi. On a bien le chromé en plus sur le casque. Très sympa. Ah oui, vous pouvez dessiner des petits chemins. Comme ceci par exemple, et le R2D2 va faire votre petit chemin. Par exemple, là il fait l'arc de cercle. Hop. Hop, un autre petit trait. Et il le suit. Alors ça c'est assez bien si vous avez un bon repère de ce que peut faire le R2. Vous pouvez passer sous les tables, ce genre de choses. Il peut faire les petits cercles aussi. Hop. Le design est vraiment bien, il n'y a pas à dire hein, entre le Apple Store et le petit droïde. Surtout le petit droïde, moi j'aime beaucoup le chromé sur le casque comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a les petites loupiottes comme vous voulez le voir. On dirait vraiment celui du film. Alors là sur la vidéo il fait peut-être assez petit, mais regardez ma main à côté. Il est quand même assez grand. On a largement, je dirais 20-25 cm de haut quand même, c'est un bon drôle. C'est une bonne hauteur, on a une bonne forme, il ressemble vraiment à celui du film. Ah oui, donc vous avez l'interaction, donc vous pouvez faire une interaction avec les droïdes. Par exemple, si vous avez un deuxième droïde comme celui-là, il va pouvoir discuter avec, faire des gestes comme il veut. Et vous avez aussi l'interaction avec l'homme. Par exemple, vous vous mettez devant, il va s'arrêter ou il va contourner. Et si vous le caressez, comme ceci, sur le haut, normalement, il se passe quelques trucs. Hop, là vous voyez. D'habitude il fait des petits bruits ou alors il bouge, il est sympa. Ou il rentre le pied aussi du milieu. Et puis il fait des tours sur lui-même. Donc ouais, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un bon achat. Si vous intéresse, il est à 139 € à peu près. Vous pouvez l'avoir pour moi, donc aussi sur s'il y a des promos ou genre de choses. Genre le 4 mai ou genre de choses. Pendant au mois de décembre aussi, qui est devenu quand même un gros mois Star Wars. Ah oui, vous pouvez aussi choisir des séquences de films dans lesquelles il a tourné, bien évidemment. Alors R2D2, c'est quand même un personnage emblématique, on le retrouve dans tous les Star Wars. Même dans Rogue One, on le retrouve dans le temple de Yavin 4. Il est avec ses 3PO d'ailleurs. Ses 3PO encore en train de se plaindre. Hop. Donc vous avez tous les Star Wars, du 1 jusqu'au 7. Le 8 a été rajouté d'ailleurs. The Last Jedi, un des mieux d'ailleurs. Enfin, il est très bon quand même. Après, je sais qu'il y a eu des mauvaises critiques, etc. Mais bon, moi je les trouve. J'étais déçu aussi au début. Hein. Au début, on a été déçu, puis avec du recul, on a vu, on a regardé, on a réfléchi, et on a vu qu'il y avait quand même un très bon film. Il y avait des bons acteurs, c'était vachement bien joué, et c'était quand même une belle fin pour. Attention, spoil. 3, 2, 1, spoil. Luke Skywalker. Voilà, voilà. Donc vous avez l'appli, donc, et puis le petit R2. Hop, qui tourne la tête. Très sympa. Hein. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et ah oui, une petite critique avant. Peut-être qu'il y aura une critique d'ailleurs avec Ruben, je pense, sur le solo Star Wars Story quand on l'aura vu. Certains sont déjà en train de cracher dessus alors que le truc est même pas sorti. Alors eux, ils ont se calmer déjà, hein. On veut pas de plaindre dans les commentaires. Et le solo Star Wars Story il sortira peut-être
On verra entre 2 semaines et 1 mois après la sortie du film, parce que déjà le temps de le voir, il faut trouver un créneau. Donc pas de spoil dans les commentaires pour ceux qui le voient en avant-première ou qui vont le voir directement le 25 mai. Et sinon, peut-être qu'on fera une critique de film aussi sur The Last Jedi ou Rogue One, un peu en retard, mais franchement Rogue One c'est un de mes préférés, donc voilà. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis ciao tout le monde.